tey mooy journée bi nga xamante ne moom lañ fàttaliku ñii di way tirailleurs yi nga xamante ne daal di leen faat ca fële ca Thiaroye communément appelé Thiaroye 44 nekk na événement bu méttee métti bu nga xamante ni ba léegi nii limub ñi ci faatu ba léegi nii am xam te ñoom ñii di France ñu ngi doon joxe limub ay 1400 waaye xam nañ ne romb na ko lool. ndaxte buñ xoolee ci rapport yi nga xam ne daal nañ koy def ci naan dafa am ñoo xam te dañoo wàcc fee nga xam ne moo di ca Casablanca ba léegi ni amagul benn preuve boo xam te ne wane na ko te boobaa quelque 400 personnes yoo xam te ne ñoom daal dinañ fay wàcc encore moo tax ñoom nee nañ dinañ creuser ba léegi ni li nga xam te ne moo di histoire bi moo di ñi nga xam te ne ñoo jiite li nga xam te ne moo di musée boobu nga xam te ni ci lañ de fësal li nga xam te ne moo di li aju ci Thiaroye 44 mu dem ba ci ñi nga xam te ne daal dinañ fay nekkoon ñu bravoon ñoo nga xamante ne daal nañ leen décoré ak ñi nga xamante ni am na liggéey yu mag a mag yoo xamante ne defal nañ ko ci fële ci xeex boobu ci fële ca du côté de la France ndax yëf yooyu mi ngi tàmbali ci atum 1940 ndaxte ñoom ñii di France déclaré woon nañ guerre ñii di waa Allemagne ci 1939 1940 ci la waa France ci la waa Allemagne daal di débarqué ca fee ca Belgique débarqué fee nga xamante ne moo di ca Pays-Bas ak ci fële nga xamante ni moo di Pays-Bas ak ci fee nga xamante ni moo di ca Belgique daal di ñëw foofee nga xamante ni moo di ca France ñoom France nag ci lan wootee intervention bi ñu di ay tirailleurs ñi nga xamante ni ñoo di tirailleurs sénégalais yi nga xamante ni daal nañ ca dem muy li nga xamante ni mooy deuxième guerre mondiale boobu nga xamante ni daal day duré ñoom ñoo ne nag daal nañ fa subir yu méttee métti bu weesoo lii di xeex yooyu climat bi ndax ñoom miinuñ climat boobu nga xamante ni moom lañ fekkoon foofee ñu ànd teewlu li nga xamante ni kii di guide bi daal na koy leeral muy yu bëree bëri yoo xamante ni aju na ci lii nga xamante ni moo di ci massacre boobu nga xamante ni amal na fële ca camp Thiaroye leen na ci ay leeral ndax ba léegi nii lii di vraie histoire ba léegi di dafay def naan am na ay film yoo xamante ni daal nañ ko ciy defagun waaye ba léegi nii lii di histoire yi ci dëgg-dëgg ñu ngi koy creuser ngir mën ko am ñu ànd teewlu ko li nga xamante ne kii di guide bi daan na koy expliquer kii di le président de la République. mondial a éclaté. Comme pour la première guerre, la France s'est adossée à notre continent pour venir puiser des soldats et aller défendre la métropole française. Alors là, nos tirailleurs, quelques 63 000, ont été propulsés comme ça en France sur les théâtres d'opération. Mais la Seconde Guerre mondiale, qui a débuté en 1939, ne commence pour les combats de l'armée française qu'en mai-juin 1940. Et là, c'est la débâcle. Et c'est une période très sombre dans l'histoire des tirailleurs, puisque l'armée française défaite, les tirailleurs sénégalais se trouvent abandonnés à eux-mêmes. Et il s'agissait pour eux de se défendre jusqu'au sacrifice suprême, parce que les Allemands ne faisaient pas de prisonniers. Et c'est ce qui a fait que, durant ces combats, de hauts faits d'armes ont été relevés et ces faits d'armes ont fait l'objet de citations à l'ordre de l'armée et de décorations de la part des chefs qui les ont commandés, qui les ont conduits au feu. Dans ces faits d'armes, nous en avons un certain nombre sur ces tableaux. Celui-ci est le cas d'un jeune moussi du nom de Boké Diarra, 20 ans. Et comme les Allemands avaient développé une tactique nouvelle que l'on ne connaissait pas dans la stratégie militaire, qui consistait à faire une attaque massive, ce qu'on appelle donc dans l'histoire la guerre éclair. Cette guerre éclair a pris de court l'armée française qui, derrière la ligne Maginot, attendait ce qu'on appelle la drôle de guerre. Et quand les Allemands ont fini d'occuper la Pologne, la Belgique, le Luxembourg, c'est en ce moment-là qu'ils se sont tournés vers l'armée française. Et les combats ont été de courte durée, puisque en quelques semaines, l'armée française est défaite. Mais les tirailleurs sénégalais, valeurs et vertus africaines en bandoulière, se sont comportés en de véritables guerriers. Et là, Boké Diarra était dans une position où une escadrille allemande, donc des avions allemands, allaient les attaquer.
et avaient fait exprès pour voler à basse altitude pour mieux larguer leurs bombes sur les cibles. Mais Bokké Diarra a gardé son sang-froid et a pu, avec son fusil mitrailleur, endommager un des avions, un Dormier, et l'autre a été abattu. Il a eu le temps de recharger son fusil, donc pour abattre le deuxième avion. Et là, ce sang-froid, ce courage, cette bravoure est un fait d'armes qui a été sanctionné par une citation à l'ordre de l'armée. Il faut signaler, Excellence, que ces faits d'armes sont tellement nombreux et ce sont les chefs blancs qui ont annoncé ça à la hiérarchie militaire qui a décidé donc de donner des médailles militaires, des citations à l'ordre de l'armée. Et souvent, ces tirailleurs étaient blessés. Et malgré les blessures, parfois qui étaient des blessures handicapantes, ils ont continué à se battre et ils ont réussi à sauver leur unité, ou en tout cas à permettre à certaines unités de se replier, et eux, ils ont été souvent sacrifiés. Alors, il y a également le fait qu'on disait, depuis la Première Guerre mondiale d'ailleurs, que les tirailleurs, donc quand il n'y avait plus de chefs blancs qui ont été mis hors de combat, ils n'étaient plus qu'un troupeau d'individus. Donc pour dire qu'ils n'avaient pas la capacité de mener des combats, de mener des hommes. C'était archi faux, puisque là, le cas de Souleymane Bathily, qui a donc perdu ses chefs, a réussi à se ressaisir, à regrouper quelques tirailleurs et à se battre. Et souvent, malheureusement, le problème des tirailleurs, c'est qu'ils n'avaient plus de munitions. Alors là, ils se sont battus à l'arme blanche et la suite donc, a été sanctionnée par une citation à l'ordre de l'armée et médaille militaire. Souleymane Bathily, d'ailleurs, a fini sa carrière comme lieutenant. Et en 2009, il a été le parrain, en 2010 plutôt, ou 2009, il a été le parrain de la journée du tirailleur. Excellence, nous continuons cette visite et ce tableau reflète la même situation, donc des tirailleurs blessés qui continuent à se battre et qui arrivent donc à libérer peut-être certaines zones. Il a fallu plutôt l'absence de munitions pour que ces tirailleurs soient défaits. Et, alors là, nous avons, quand les tirailleurs ont été défaits, nous sommes dans une période où l'armée française, l'armistice a été signé donc au mois de juin, et en ce moment-là, les combats ont cessé. Alors comme les prisonniers étaient très nombreux, les Allemands ont demandé aux Français de déposer les armes et de se mêler à la population civile pour s'en aller. Mais les tirailleurs, on les a isolés. Et souvent, on les a isolés pour que les chefs, les officiers blancs ne soient pas au courant de ce qui va se passer. Et quand on les isole, après, ils sont massacrés. Là, nous voyons un tirailleur du 12e régiment de tirailleurs sénégalais, dont l'unité a été défaite. Et là, je souligne que ce 12e régiment de tirailleurs sénégalais, quand il a été défait, donc les troupes se sont repliées. Et les blessés, on les a amenés. Mais les blessés graves qui ne pouvaient pas être amenés, on les a abandonnés sur le terrain. Et lui, il en fait partie. Et il regarde son bourreau qui est en train de le photographier. Il va être exécuté. Alors, ces exécutions étaient des exécutions sommaires, de masse. Vous voyez, tous ces gens-là, c'est un soldat allemand qui est là debout devant ces massacrés. Et il a fallu l'intervention du commandement allemand même pour que ce massacre-là cesse. Au total, 24 000 soldats ont été tués, alors qu'ils étaient seulement 63 000 à être au front. Alors 24 000 d'entre eux sont tués, et quand l'ordre est venu d'arrêter le massacre, les Allemands qui ne voulaient pas de prisonniers sur leur territoire, donc ont demandé à ce que ces prisonniers-là soient mis dans des prisons à ciel ouvert, qu'on appelle les Frontstalag, en France même. Alors là, on les voit derrière les barbelés, et ils vont subir le martyre dans ces Frontstalag. Surtout la première année, beaucoup vont mourir de faim, de froid, puisque c'est à ciel ouvert, et c'est des gens qui viennent de régions chaudes, donc qui ne peuvent pas supporter le froid, et sans compter les brimades, les privations, les frustrations, et ils vont passer 4 années dans ces prisons-là. Alors, c'est à la faveur des débarquements de Normandie et de Provence en 1944 que, progressivement, les Alliés dominant la situation
les fronts Stalag les prisonniers vont être libérés des fronts Stalag et en ce moment-là, évidemment, leurs camarades qui étaient au front et qui avaient continué le combat, à partir des prisonniers ont vécu dans les camps, dans les prisons à ciel ouvert, les fronts Stalag, ajouté au blanchiment donc de leurs camarades qui continuaient les combats. Tout cela a créé des mouvements d'humeur, un malaise, et les ex-prisonniers demandaient aussi qu'on leur rembourse leur arriéré de solde, leur indemnité de captivité et d'autres pécules de guerre. Or, la France, à l'époque, était dans la dèche, n'avait pas ces moyens-là. Ils ont commencé à faire acte de désobéissance civile. Il fallait rapidement les évacuer avant qu'ils ne gangrènent toutes les troupes qui étaient en métropole à cette époque-là. D'où donc la décision de faire partir ces 2000 tirailleurs, dont 315 ont refusé de partir. 400 auraient débarqué à Casablanca, ce qui est archi faux, parce que dans le carnet de bord donc signé par le chef de bataillon qui menait ce contingent-là, il a écrit « rien à signaler ». Donc 400 tirailleurs ne pouvaient pas descendre à Casablanca. Et les chercheurs pensent que cela, c'est pour amoindrir le nombre de futures victimes. Parce qu'officiellement, c'est 1280 qui sont arrivés à Dakar. Et la recherche aujourd'hui avance d'autres chiffres, mais qui ne sont encore que des hypothèses. Et on a l'espoir qu'on va accéder à cette vérité historique. Alors, ce qu'il faut retenir dans tout cela, c'est que, Excellences, Messieurs les Présidents, ces jeunes Africains avaient été arrachés de leur famille, arrachés de leur terroir, propulsés sur des théâtres d'opération où il fallait faire face, en plus de l'ennemi, au froid. Il fallait faire face à l'éloignement familial. N'oublions pas que ce sont des jeunes. Et ils ont résisté. Ils ont donc vécu tout cela avec courage, avec bravoure, mais surtout avec dignité. Alors, et nous pensons que le 80e anniversaire donc, du massacre de Thiaroye, ces jeunes qui arrivent à Thiaroye, auréolés de tout ce passé glorieux, qui n'ont d'autre salaire que le massacre que tout le monde connaît. Et là, on espère que cette année, on va accéder à cette vérité-là pour que ces victimes puissent reposer en paix dans leur tombe. Je vous remercie. Kii di le président daal di mën teew tey jii te fekk na moo di ca camp Thiaroye ngir mën a assister loolee nga xam ne moo di 80e li nga xam ne commémoration bi nga xam ne moo fay am kii di le président le premier ministre Ousmane Sonko moom itam dal na fay teew waaye li ci gën a am importance boo xoolee mooy li nga xam ne moo di explication yi ak leeral yi nga xam ne moo ca xew ña nga xam ne daan nañ leen fay décorer ay jamono ca fële ca France ngir gisan li nga xam ne liggéey nañ ko ca boobu muy li nga xam ne mu ajoon ci guerre boobu li nga xam ne daal dinañ ko fa defoon waaye léegi nga xam ne moom la France daal di fay nekk na wax xam ne doy waar moo tax kii di le président Bassirou Diomaye ginnaaw ba nga xam ne dem na fële ca France daje ak kii di Emmanuel Macron daal dina koy xamal loolu naka noonu tamit moom ñii di Macron ñoom daal dinañu daa ko nangu ci bi nga xam ne moom la France di daan doon def moo di tooñ bu rëy rëy boo xam ne daal dañu koy def ñoom ci ñi nga xam ne moo di tirailleurs yi ndaxte massacre bu ñaaw ba nga def nañ ko li nga xam ne noonu la leen te roose leen ay bal ba kenn daal di ci rëcc nekk ñaante yu doy waar la ba kenn mënatu la relater histoire bi pour ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo doon def jëf ci mel noonu leneen ba tey ji moo di lu jëm ci interview boobu nga xamante ne accordé na ko presse étrangère bi la nga xam ne moo di lu jëm ci armée française yàgg dañuy dem te fi li nga xamante ne nag mooy wax ja eggit li nga xamante ne mooy illa ji wala li nga xam ne mooy lay bi moo di ni kenn xalaatul lii di armée Amérique di nekk fee ca France naka noonu armée sénégalaise di nekk fee ca France moo waral ñu jël décision boobu nee na waxagul kañ la waaye nañ ko teel xam am na ñeneen ñuy développé yeneen ci ay thèse ci lu jëm ci allée bi nga xam ne moo di allée général de Gaulle bi nga xam ne mooy boulevard bi am na ñooy boulevard bi nañ ko jël tudde ko ñi nga xam ne ñoo di waa camp Thiaroye ndaxte
coono yi nga xam ne daal dinañ koy dund ñoom booba